Maintenant, on va passer au blocage respiratoire. On a deux situations. La première, notre copain Pablo, il a avalé un truc. Il y a un truc qui est coincé dans la gorge. Ça l'empêche de respirer. Et ça, on va le voir comment. Il va mettre ses mains à sa gorge comme ça. Il va simuler un étranglement. Et surtout, il n'y a aucun son qui va sortir. Il n'y a pas de je m'étouffe. Si s'il tousse, s'il arrive à parler, c'est qu'il n'a pas les voies respiratoires bloquées. Donc là, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'encourager à respirer, l'encourager à tousser pour pouvoir évacuer l'objet. Le problème, c'est que si tu vas faire les actions que je te montre après et que les voies respiratoires n'étaient pas totalement obstruées, tu risques de bouger l'objet et là, tu vas obstruer toi-même les voies respiratoires et tu vas augmenter les complications. Alors, dans notre situation, Pablo, il s'étouffe. Il n'y a aucun son qui sort. On va commencer par mettre 5 claques dans le dos. On va passer notre bras sous son bras. On va venir le tenir au niveau du torse. On va le pencher comme ça. Et on va lui mettre 5 grandes claques entre les omoplates. Il ne faut pas hésiter à y aller. Bam, bam, bam. Faut que ça sorte. Là, on arrive à deux situations. Il a recraché l'objet. Il respire. On appliquera donc les protocoles qu'on verra après. Deuxième cas de figure, l'objet n'est toujours pas sorti. On va passer en manœuvre de Heimlich. On va se mettre derrière lui, passer sous ses bras. Tu vas fermer ton poing de cette manière et tu vas le positionner au niveau du nombril. Si tu ne trouves pas la zone, tu tâtes, tu cherches le nombril et tu places ton poing sur le nombril. Ensuite, tu vas placer ta main par-dessus et tu vas effectuer des compressions comme ça vers le haut. Ouais, je sais, c'est bizarre en pleine forêt avec ma poupée gonflable. Tu vas faire ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Là encore, deux solutions. Il recrache l'objet, on passera à notre protocole suivant. Il ne recrache pas l'objet. Tu repasses en manœuvre et tu vas venir lui taper 5 fois dans le dos. Alors là, il y a aussi une petite astuce, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas tenir debout, qui ne tiennent pas sur leurs jambes, principalement les gens qui sont jeunes. Il va falloir avec ta main venir tenir la mâchoire. Et tu vas continuer ce cycle-là, 5 tapes dans le dos, 5 compressions, jusqu'à ce qu'il recrache l'objet, ou alors malheureusement, jusqu'à ce que Pablo, il tombe dans les pommes, il tombe dans le coma parce qu'il n'a plus d'oxygénation. Et là, on va passer en protocole RCP, c'est-à-dire le massage cardiaque. Le protocole de RCP il va différer en fonction du nombre de personnes disponibles, du matériel disponible et des compétences. En équipe de secours, tu vas avoir un mec qui va s'occuper des compressions, pendant que tu en as un autre qui va s'occuper de l'oxygénation, qui va ouvrir les voies respiratoires, qui va insérer une canule, qui va venir poser un masque pour pouvoir envoyer de l'oxygène sous pression avec une bouteille. Nous, on ne peut absolument pas faire ça en milieu naturel. D'abord parce qu'on n'a pas le droit de se promener avec des bouteilles d'oxygène. C'est considéré comme un médicament, c'est réglementé. En plus, c'est très lourd, très encombrant. La connerie qu'on voit le plus souvent, c'est souvent à cause des films, à cause de la télé, c'est ça. C'est les mecs qui ouvrent les voies respiratoires et puis qui viennent faire des insufflations, le bouche à bouche. On ne pratique jamais le bouche à bouche dans aucune circonstance. Pourquoi? Parce que 90% du temps, les insufflations, elles sont inutiles, elles sont mal dosées. Et surtout, si tu envoies trop d'air trop rapidement, tu vas provoquer ce qu'on appelle un retournement d'estomac. Tu vas envoyer de l'air dans l'estomac va se gonfler. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va envoyer tout ce qu'il contient pour pouvoir être recraché. Sauf que là, ton mec, il est sur le dos, il va se noyer dans son propre vomi, dans ses propres fluides. Tu vas le tuer. Toi, la seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est les compressions. Tu dois te concentrer sur les compressions. L'oxygénation, on laissera ça complètement de côté. C'est pas ton taf, tu ne peux pas le faire. Pour faire des compressions, on se place perpendiculairement à la victime. On va prendre nos mains et surtout l'important c'est de croiser les doigts. Ça va te permettre d'avoir une plus grande puissance de compression. On va se placer au niveau du cœur, du sternum. Et on va se reculer, c'est très important. En fait, la connerie qu'on voit le plus souvent, c'est les mecs qui sont avachis et qui font ça. Ça marche pas. C'est pas tes jambes, c'est pas ça qui doit travailler. Toi, tu dois te tenir droit et c'est tes épaules qui doivent descendre. Tu dois rester le plus droit possible et tu fais tes compressions comme ça.
Et faut pas hésiter à appuyer très très fort. Faut au moins que le thorax s'enfonce de 4 à 5 cm pour que ce soit efficace. Donc si tu lui pètes une côte, si tu lui pètes des trucs, c'est pas important, on s'en fout, on verra après. L'important c'est de maintenir une circulation sanguine adéquate. Et tu vas continuer à effectuer ton massage jusqu'à ce que les secours arrivent. Et c'est là qu'on se heurte à la réalité du terrain, c'est que si les secours ils mettent 40-50 minutes à venir, si tu te trouves dans des pays justement où les secours ils mettent très longtemps à arriver parce qu'il n'y a pas toutes les infrastructures dont on dispose chez nous par exemple en France, ou si tu es incapable de donner une localisation précise, ils vont mettre du temps à te trouver, à te localiser. Pablo, il n'a aucune chance de survie. Donc là, c'est à toi de réfléchir dans la situation où tu es, avec tes priorités. Est-ce que tu peux perdre 2 heures à faire un massage pour au final perdre toute ton énergie et que Pablo soit quand même un macabé? Ou est-ce que tu vas considérer Pablo comme mort parce que tu peux plus rien faire et te concentrer sur ta propre survie? Ça, c'est une question d'environnement, c'est une question de situation. Mais il faut vraiment y réfléchir. Maintenant, on va parler du blocage des voies respiratoires chez un inconscient. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Le mec, il est inconscient. Alors là, il n'y a pas d'objet qui bouche les voies respiratoires, d'accord? Par contre, sa langue s'est affaissée au fond de la gorge. C'est venu bloquer, compresser les voies respiratoires. Donc nous, on va devoir ouvrir ces voies respiratoires. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir te placer perpendiculairement à la victime et tu vas mettre ta main sur son front et tu vas basculer la tête. Et avec tes 2 doigts, tu vas attraper le menton et tu vas le lever. Je vais te montrer sur moi parce que sur cette merde-là, c'est pas évident. Donc là, tu as ton bonhomme, il est couché, il est inconscient. Toi, tu vas venir mettre ta main sur son front et tu vas mettre 2 doigts sous le menton. Voilà, je suis un peu inversé, mais tu comprends le principe. Tu vas basculer la tête en arrière et en même temps, tu vas remonter les voies respiratoires. La deuxième technique, elle sert surtout sur des mecs justement qui sont traumatiques. Faut pas trop leur bouger le corps, faut pas trop leur bouger la tête, tu vois. Donc vraiment, on est là, on vient maintenir la tête, on enfonce le doigt, on ouvre les voies respiratoires.